Le Maroc à venir, c'est le titre du livre de Mohamed Alami Berrada, publié dans un contexte de mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Mohamed Alami Berrada est notre invité. Il est également le cofondateur du Moroccan Leadership Institute et expert en leadership depuis 10 ans. Dans la seconde partie, vous parlez des fondements d'une meilleure gouvernance, qui est largement inspirée de votre expérience gouvernementale. Je le rappelle, vous avez été donc en charge donc de l'emploi des jeunes entre 2017 et 2020. Quelles leçons en tirez-vous? Il y a beaucoup de choses à constater, mais j'insiste sur 2 gros constats et pour lesquels je propose 5 propositions très concrètes pour améliorer la capacité du Maroc à réussir ses réformes. Premier constat, depuis 20 ans, nous constatons que tous les défis qu'on appelle défis techniques, construire des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports, construire des usines pour l'écosystème automobile, l'adduction d'eau, l'électrification, globalement, ces métiers-là, ces défis-là qui exigent des ressources techniques, de l'expertise technique, des ressources financières, on a réussi à les relever et on le voit dans votre écran puisqu'on voit le port Tangermet qui est un très très beau succès. Par contre, tout ce qu'on appelle défis adaptatifs qui concernent la réforme de l'éducation, la réforme de la santé, la réforme de la lutte contre la corruption, la réforme de la fonction publique, tous ces domaines-là qui exigent des changements de comportement à grande échelle, qui exigent des changements de psychologie, d'attitude, de posture, nécessitent d'autres champs d'expertise qui n'ont pas été mobilisés et malgré les efforts qui ont été faits, ces réformes-là, la commission du nouveau modèle de développement l'a constaté, n'ont pas réussi depuis une vingtaine d'années. Alors ces défis adaptatifs, les challenges adaptatifs, exigent de mobiliser, en plus de l'expertise technique, du leadership, de la psychologie, un savoir-faire dans la conduite du changement. Et ça, malheureusement, on a vu que ça n'a pas été mobilisé depuis 20 ans. Et dans les réformes qui sont en train d'être lancées par le gouvernement actuel, on espère que ces réformes vont aboutir. Mais est-ce qu'on pense aujourd'hui à injecter du leadership, de la conduite du changement, de la méritocratie, du droit à l'erreur, de l'innovation, de la création de valeur publique dans ces réformes-là? C'est la question, premier constat. Premier constat, donc, différence entre challenge technique et challenge adaptatif. Le deuxième constat qu'on peut observer aussi, c'est que pendant la première décennie, qui était une décennie faste, parce qu'il y avait de la croissance économique au niveau mondial, mais au niveau du Maroc, on a un excédent budgétaire en 2006-2007, globalement, on a eu, je dirais, beaucoup plus d'efficacité gouvernementale et un peu moins de démocratie participative parce qu'on se souvient qu'il y a eu un gouvernement Jto était un homme, un chef de gouvernement, un premier ministre remarquable, mais qui n'était pas issu des urnes. Dans la deuxième décennie, nous avons constaté beaucoup plus de démocratie participative avec des gouvernements issus des urnes, mais avec une bien moindre efficacité gouvernementale. Donc l'un des challenges que nous vivons aujourd'hui, c'est comment trouver un juste équilibre entre démocratie participative et efficacité gouvernementale. Et c'est là où je viens avec les 5 propositions, et je vais être rapide. La première, c'est comment cultiver au sein de la fonction publique, où il y a des talents aujourd'hui, des jeunes experts, mais aussi doués de leadership et de capacité à conduire des réformes, conduire des changements, en les fidélisant, les gratifiant, en leur donnant encore une fois le droit à l'erreur, en les poussant à innover et à entreprendre. Premier point. Deuxièmement, comment injecter des dynamiques de leadership. Je sais que Omar Baldé est un amateur de football, mais c'est bien d'avoir de très bons joueurs, mais encore faut-il qu'il y ait une très bonne dynamique, un esprit d'équipe, une dynamique de leadership au sein d'une équipe de football et donc d'une équipe gouvernementale et d'un établissement public et d'une agence gouvernementale. Donc le leadership est quelque chose qui manque, de mon expérience, indéniablement dans les offices et les départements, exception faite de l'OCP, qui est un modèle de dynamique de leadership réussi, et on en voit les résultats. Troisième proposition, mettre en place des polysylabes, des laboratoires d'innovation pour concevoir de nouvelles réformes et de nouvelles idées pour l'éducation, la santé ou encore l'économie, la création d'emplois. Quatrièmement, instaurer une véritable culture managériale publique dans les établissements publics, dans le gouvernement, comme dans les entreprises et les multinationales, avec la notion fondamentale, les 2 notions fondamentales que sont la création de valeur publique et la satisfaction du citoyen consommateur, qui sont les 2 KPIs majeurs. Et je vais finir sur le dernier point, qui est la promotion de l'excellence dans les services publics et la lutte contre, malheureusement, ce qu'on constate un peu, vers lequel on glisse, c'est un peu de négligence et de la médiocrité.